Bonjour tout le monde et bienvenue dans Installer PRTG. Alors on va sauter sur l'installation maintenant et on va commencer notre installation de PRTG. Pour cela, moi je vais basculer directement vers mon Windows 2016. Comme on a vu sur la dernière vidéo, on a pu télécharger le PRTG. Bon, ça c'est le PRTG que j'ai téléchargé. Et du coup, je vais l'installer sur mon 2016 Standard Edition. Je vais lancer l'installation. Euh, bon, Comme je vous ai dit, vous pouvez à partir de la version euh, 2012 R2. C'est à partir de là, bon, pour les Windows Server. Sinon, vous pouvez l'installer sur du Windows 10. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Euh, voilà, on va commencer l'installation. Ça prend un peu de temps. Euh, pour les prérequis, si on veut dire hardware, on va voir dès que qu'on lance l'installation, je vais vous basculer vers un lien où il y a tous les requirements et tout ça, ça dépend des sensors, si on veut dire, euh, qu'on doit avoir. Bon, il y a à partir de 500 sensors, à partir de... Bon, je vais ici mettre mon adresse, par exemple, comme voilà. Je pense que j'ai pas internet sur ce poste-là, ce serveur. Alors, je vais essayer de voir est-ce que j'ai internet là-dedans. En attendant, je pense que non. Ouais, on verra s'il va bloquer ou pas. Alors, je pense que j'ai pas internet. Normalement, je devrais avoir internet parce qu'il doit communiquer avec le Pastler pour avoir une licence provisoire. Euh, bon, on verra ça. Euh, je pense que s'il trouve pas internet automatiquement et il génère une licence provisoire. Je disais par rapport aux requirements, il y a à partir de 500 sensors, à partir de 1000, bon, on verra ça. Et aussi, à partir de là, c'est que ça dépend de votre organisme, combien de sensors, ou quand je dis sensors, c'est capteurs, d'accord? Combien de sensors vous voulez appliquer sur votre organisme? Alors, à partir de là, vous pouvez spécifier, ou à partir de là, on peut avoir le nombre de CPU que vous aurez besoin, la RAM que vous avez besoin, et aussi le disque, espace disque bien sûr, que vous aurez besoin pour tout ce qui est bien sûr prérequis sur votre PRTG. Bon, ça c'est un site qui est intéressant et qu'on va voir ensemble juste après. Alors la décompression a terminé. Maintenant il va commencer l'extraction. Et en attendant l'extraction, la terminaison de cette étape-là, on va voir ensemble sur le lien du PRTG. Alors, je vais lancer le lien ici sur ma machine. Voilà. Tac. Ça, c'est le requirements. Bon, vous pouvez télécharger le système requirements, mais c'est très important le requirements parce que sinon, comme ça va laisser la machine tourner normalement. Voilà. Alors ici, ils disent comme quoi, bon, si vous avez jusqu'à 500 capteurs, ben, c'est 4 CPU, 4 Go de RAM et 100 Go d'espace disque, c'est largement suffisant. Euh, et ici, à partir de 2000, 6 Go, 6 Go de RAM et 500 Go de disque. Ici, ils te mettent le nombre de remote props. Alors ça, c'est
si on veut dire, c'est les nœuds, euh, c'est les capteurs distants, comme on a vu au niveau Afrique, Asie et tout ça. Bon, combien de nœuds que je peux avoir? C'est 30, par exemple, moins de 30. Alors, une chose, c'est par rapport, si on a plus de 10 000 capteurs. Alors là, quand tu fais la virtualisation, ça risque, si on veut dire, de faire un peu plus mal. Bah, ça, c'est la licence illimitée. Alors, si vous allez sur une licence illimitée avec plus de 10 000 capteurs, alors là, il faut voir, il faut vraiment diagnostiquer ça avec les gens de PRTG parce que c'est volumineux. Il y a beaucoup de, vous pouvez voir, c'est 16 Go de RAM, 1 Tera et demi de disque et jusqu'à 12 cœurs en même temps. Mais bien sûr, si euh, c'est up ou bien c'est plus que 10 000 capteurs, vaut mieux partir voir les revendeurs ou bien Paisler eux-mêmes, les avant-ventes de Paisler, parce que là, avec plus de 10 000, bon, faut revoir est-ce que vraiment on va partir sur la virtualisation. D'accord? Et comme vous pouvez voir, c'est 12 nœuds, 16 Go de RAM et 1 Tera et demi, c'est la, bon, c'est l'entreprise, si on veut dire, c'est carrément l'entreprise ou le PRTG entreprise. C'est énorme, c'est beaucoup de capteurs en même temps et c'est beaucoup de choses. Si on descend plus, bah, on peut avoir aussi le sizing des capteurs distants qui sont sur les sites ou comme on a vu en Afrique ou d'autres pays et qui vont commencer à envoyer vers le PRTG. Alors ça, c'est leur sizing. Je ne peux pas partir plus que 5000, 5000 capteurs sur sur ces PRTG, si on veut dire remote props. Voilà. Euh, Ici, bon, ça c'est un site qui est très intéressant que vous pouvez consulter, bon, PRTG Requirements, et c'est très important pour tout ce qui est sizing de votre PRTG. Alors on revient sur, je pense qu'il a dû se terminer je reviens sur ma machine virtuelle. Voilà, alors bon, il est toujours en train de finaliser l'installation. Bon, ça prend plus ou moins 10 minutes, un quart d'heure pour l'installation. Ça dépend de votre VM et combien de ressources vous avez allouées à cette VM-là lors de l'installation. Alors, bon, moi, je vais attendre. On va mettre en pause cette vidéo-là, le temps que ça finisse le démarrage, si on veut dire, de PRTG, et on va y accéder tous ensemble. Bon, maintenant, après l'installation, on peut voir euh, cette interface-là. Alors, ça, c'est l'interface par défaut. Il me met l'adresse, soit le localhost, soit l'adresse IP de l'interface, l'adresse IP de l'interface réseau, pardon. Et là, pour le mot de passe et le login, vous pouvez voir, c'est automatiquement, il nous affiche ça. PRTG admin, PRTG admin. Alors, c'est les mots de passe, c'est le login et le mot de passe par défaut, hein. Alors, on va se connecter. Alors, PRTG admin. Oups. Ah, j'aurais pas dû retaper. Bon, c'est pas grave. Alors, c'est PRTG admin. Voilà, et le mot de passe par défaut PRTG admin. Alors, je vais me connecter sur ça. Bon, ici, il va me demander par rapport à la licence. Alors, pour l'activation de la licence, bon, tout à l'heure, il a essayé d'activer, si on veut dire, la licence, mais il a trouvé que il n'y a pas il y a pas d'internet sur mon serveur. Alors, ma machine va redémarrer. Je vais mettre en pause et je vais vous reprendre dès qu'elle démarre. Bon, maintenant, j'ai redémarré ma machine. Bon, là, le serveur a redémarré. Euh, en même temps, lors du redémarrage, j'ai pu avoir Internet.
je réduis ça. Bon. J'ai pu avoir Internet là-dedans. Vous pouvez avoir, et aussi, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, alors du coup, j'ai changé mon adresse IP. Alors, elle est plus la même, c'est 10.1.1.11 pour avoir l'Internet sur mon VMware. Alors, j'ai lancé le PRTG. Bon, lors de l'installation du PRTG, bien sûr, on n'a pas vu ça. Il y a une icône qui va s'afficher sur votre PRTG, votre desktop, bon, PRTG Network. Et bien sûr, on verra par rapport au PRTG Desktop, comment peut-on l'installer, comment ça marche, juste après. Alors, du coup, quand j'ai lancé ça, il m'affiche connected fade stock, bon, machin, il ne veut pas se connecter à mon PRTG. Alors, je vais le laisser un petit moment. Si ça marche pas, on verra comment peut-on résoudre le problème. Bon, si ça marche pas, euh, je vais attaquer l'URL. Alors pour l'URL, je mets juste le localhost de point 8080 et bon, je ferme ça. Et ici, je mets le PRTG admin, PRTG admin. J'ai pas encore changé mon PRTG admin, le mot de passe. Alors, il va partir sur l'activation quand on a laissé tout à l'heure. Bon, je vais mettre automatique, bon, j'ai pas de licence. Et je mets tout ça et je mets activer la licence. Bon, pour l'activation de la licence, les mises à jour, Internet, PRTG a besoin d'Internet, impérativement. Bon, sinon après, euh, il n'a pas besoin d'Internet. D'accord? Alors, bon, ici, c'est juste des notifications comme quoi par rapport à Internet, notre licence va expirer, ou bien a déjà expiré. Bon, notre licence va expirer dans la version d'essai a expiré. Je pense que cette machine-là, j'ai déjà utilisé le PRTG là-dedans. Alors du coup, il se souvient de son adresse MAC et tout. Mais c'est pas un problème. On peut utiliser son capteur. Pour moi, ça me dérange pas. C'est largement suffisant pour l'information. Alors ici, les équipes. Bon, j'ai un état sur la licence, quoi. Mais j'ai l'accès vers toutes les fonctionnalités. C'est juste les capteurs euh, euh, qui sont pas, qui sont pas là. Alors, on va voir la résolution du problème par rapport à tout à l'heure, 2 secondes. Bon, on va voir. Je vais juste accéder pour vous montrer. On va le faire le changement sur la prochaine vidéo. Comme ça, ben, ça va pas nous prendre beaucoup de temps par rapport à ça. Alors, on va partir sur notre C, Program Files, et ici, PRTG Monitor. Alors, sur PRTG Monitor, si je descends un petit peu en bas, je vais trouver PRTG Administrator. Ça, pour moi, c'est la clé de PRTG. Bah, il y a beaucoup de soucis qui sont ouverts à partir de ça. C'est PRTG Administrator. Parmi eux, ben, bien sûr, le changement du PRTG admin. Je peux changer, modifier le mot de passe là-dedans. Les ports d'administration et aussi qui peut accéder à PRTG. Alors pour moi, c'est plus que administrateur, administration tool, mais c'est, bon, si on veut dire, c'est la caisse à outils de PRTG, hein. Alors voilà. Alors on va continuer de voir administration tool sur la prochaine vidéo qu'on verra bien sûr juste après. Restez connectés sur alphaon.com pour continuer notre formation ainsi pour voir d'autres vidéos. À très bientôt. Merci. Au revoir.